Le message de l'Évangile reste le même. Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et nous allons prendre un texte donc, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 16. Donc, Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 16. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Alors, comme je disais tout à l'heure, des 2 évangiles qui décrivent la nativité, Luc et Matthieu, ce texte de Matthieu s'applique davantage à décrire ce qui se passe autour de cette naissance que sur Jésus lui-même, qui reste malgré tout au centre de cette scène, bien sûr. Ce récit nous décrit 4 types ou 4 groupes de personnes qui réagissent différemment à la venue du Messie sur terre. Et peut-être que tu peux t'identifier ce matin à l'un de ces groupes de personnes dans ta réaction à l'annonce de l'Évangile. Avec quelle personne t'identifies-tu le plus ? Alors, le premier personnage, celui qui revient le plus souvent, hormis Jésus, c'est qui ? Vous l'avez peut-être remarqué. Son nom apparaît 7 fois. Et j'espère que tu ne t'identifies pas à lui. Eh bien, contre toute attente, il s'agit d'Hérode. Si vous faites attention, Hérode, son nom apparaît 7 fois dans le texte que nous avons lu. Verset 1, verset 3, verset 7, verset 12, verset 13, verset 15, verset 16. Hérode est présent du début à la fin de notre récit, comme il est présent jusqu'à la fin du livre des Actes dans le Nouveau Testament. Et il faut savoir qu'il ne s'agit pas, selon les périodes, du même Hérode. Mais il y a 4 Hérodes qui se succèdent
de père en fils dans toute la période néo-testamentaire. Ici, dans notre récit, celui que nous venons de lire, il s'agit de Hérode le Grand. Il veut tuer le roi Messie qui vient de naître. N'y parvenant pas, il n'hésite pas à massacrer tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans pour être sûr de tuer le Messie, pour être sûr de l'avoir. Son fils Hérode tétrarque lui succède. À son tableau de chasse, on note qu'il fait décapiter Jean-Baptiste et qu'il participe au jugement de Jésus lors de sa crucifixion. Son fils Hérode Agrippa I lui succède et lui, il fait décapiter Jacques, il fait emprisonner Pierre et il persécute l'Église en Acte 12. Son fils Hérode Agrippa II lui succède et c'est devant lui que Paul, en état d'arrestation, comparaît en Actes 25 et 26. Eh bien, tous ces Hérodes, bien sûr, vous l'avez compris, ils personnifient les forces du mal, hostiles à Dieu, hostiles à l'Évangile. Leur chef n'est autre que l'adversaire, le diable, dont l'action se poursuit même au-delà d'Acte 25 dans le livre de l'Apocalypse, où le mal est mondialisé sous la forme de Babylone la Grande, qui va être jugée et détruite, tout comme le diable lui-même. Le diable, malheureusement, est présent de la Genèse à l'Apocalypse. Et comme le dit souvent notre pasteur Jamel, le diable est le premier sur le terrain. Et là, il est présent dès la naissance du Fils de Dieu. Son but est simple. C'est Jésus qui nous le rappelle en Jean 10. Quelle est la mission du diable ? Il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et quoi de plus simple pour agir que de détruire l'œuf avant qu'il n'éclose, d'écraser une rébellion contre son pouvoir en l'écrasant dans l'œuf, de détruire une plante alors qu'elle n'est qu'à l'état de germe dans une semence. Et il y a une prophétie dans le livre des Zacharie qui annonce la venue du Messie et qui l'annonce ainsi. « Je ferai venir mon serviteur, le germe ». C'est une prophétie en Zacharie 3, 18. Et Christ est ce germe. C'est ce que rappelle Ésaïe 53. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Le Christ a été planté là, à Bethléem, fragile, incarné dans cet enfant. Et Ésaïe 53 nous interroge, nous qui croyons en Jésus-Christ et qui répandons sa bonne nouvelle autour de nous. Ésaïe 53 nous pose cette question à nous qui croyons en lui. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel ? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Qui a cru à notre message ? Qui a cru à notre message ? Et lorsque nous annonçons ce message qui est une semence porteuse de vie, le diable s'efforce de l'ôter avant qu'elle ne germe dans un cœur. C'est Jésus qui le rappelle dans sa parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un, nous dit-il, entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Christ est le germe qui peut être semé dans un cœur et cette semence peut porter du fruit, mais le diable s'attache dès le début, dès qu'elle est semée, à l'ôter des cœurs s'il est possible. Ici, Hérode veut détruire le germe avant qu'il ne germe. Et pour cela, il n'hésite pas à faire des victimes collatérales. Comme il ne le trouve pas, le Christ, il fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu sombre ce que je vous rappelle. Aujourd'hui, la tactique du diable n'a pas changé. Il ne tue pas les enfants physiquement, mais ces êtres malléables, irréceptifs, sont la cible de quoi ? De la pornographie, la cible de films violents, de la drogue qui circule à l'école ou dans les quartiers, et d'enseignements pervers. Tu as le droit de choisir ton genre. C'est le summum, là, c'est le summum. Même mon identité
la plus élémentaire et la plus certaine est remise en question. Comment imaginer d'être plus perdu que ça? On te dit, bah, t'es pas un garçon, t'es peut-être une fille. T'es pas une fille, t'es peut-être un garçon, tu choisiras plus tard. Et pas étonnant que les psys de tout genre aient de plus en plus de travail avec les enfants. Mais là, je pense que mon frère Teddy pourrait en parler mieux que moi. Tout cela n'a qu'un seul but. Tout ce stratagème n'a qu'un seul but. Souiller le terrain, souiller le cœur pour qu'il soit plus hermétique à l'évangile. Le diable est en apparence le premier sur les terrains pour contrecarrer le plan du salut. Mais en apparence seulement. Car Dieu, et c'est la bonne nouvelle ce matin, est sur le terrain bien avant lui et bien après lui. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et la bonne nouvelle, c'est que le plan de salut pour toi et pour moi a été établi bien avant la création du monde. De toute éternité, Dieu avait écrit ce plan. De toute éternité, ce plan était dans le cœur du Père. Et Paul le rappelle, bien sûr, dans le livre, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Et ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Bien avant la création du monde, Dieu t'avait déjà prédestiné à le connaître. Et si Dieu a décidé de se révéler à toi et de faire de toi son enfant, il le fera malgré les embûches de diable. Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Quelle sécurité nous avons en Jésus-Christ. Son plan passe par son Fils envoyé sur terre comme un germe presque insignifiant. Zacharie 6,12 nous dit « Voici un homme dont le nom est germe. Voici un homme dont le nom est germe. Et sous ses pas, tout germera. » Toute puissance et toute autorité ont été données au Christ dans les cieux et sur la terre. Et sous ses pas, la bonne nouvelle a atteint les extrémités de la terre. Et le monde doit beaucoup à la civilisation judéo-chrétienne, malgré ses errements. Un médecin missionnaire au Népal, qui est parti à plus de 55 ans pour installer un dispensaire chrétien au Népal, m'expliquait que l'amour du prochain et l'altruisme n'existent pas dans ces sociétés. Car on considère là-bas, au Népal et dans d'autres pays de l'Extrême-Orient, que le malheur et la maladie résultent du karma, c'est-à-dire du mal accumulé dans des vies antérieures. Et donc, pour un Népalais lambda, inutile d'aider parce que les dés sont jetés d'avance. Donc là-bas, ils ne connaissent pas l'altruisme. Et dans nos sociétés, dans nos sociétés occidentales, nous sommes encore les héritiers de la civilisation judéo-chrétienne. Et les premiers hôpitaux, les premiers hospices ont été créés par des chrétiens. Et nous en sommes encore les héritiers aujourd'hui. Et si nous avons un système de santé si perfectionné en France, c'est certainement à cause de cela. Voici un homme dont le nom est germe, et sous ses pas, tout germera. Il a le pouvoir de te sauver et de te faire prendre un nouveau départ. Une vie qui porte du fruit et dont le fruit demeure. Voici, sous ses pas, tout germera. Et c'est une bonne nouvelle ce matin que nous pouvons nous rappeler à Noël. Une vie qui porte du fruit et dont le fruit demeure. Car pour nous, ce verset a été cité plusieurs fois ce matin, car pour nous,
un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Ésaïe chapitre 9. Alors on vient de voir le premier personnage, c'est Hérode. Voici le deuxième groupe de personnes. Eh bien, le deuxième groupe de personnes, c'est la foule de Jérusalem. On le voit au verset 3. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Parfois, je voudrais annoncer un évangile politiquement correct. Un évangile qui passe partout et qui plaise à tout le monde, dans le but de faire adhérer à tout le monde la foi. C'est bien ce que vous faites. Est-ce que l'équipe d'évangélisation a déjà entendu ça? C'est bien ce que vous faites quand on va dans les rues. Il y a moins d'un mois, nous étions dans les rues des temples pour l'évangélisation et nous avons croisé une gentille mamie. Elle devait avoir bien plus de 80 ans. Et Kedge l'a accostée avec douceur. Et moi, pour ne pas qu'elle se sente agressée, je me suis tenu un peu à l'écart. Et tout à coup, pendant que Kedge lui parlait, j'ai entendu des cris stridents. « Mais non, c'est pas vrai! Mais non! Jésus ne va pas revenir! J'ai un doctorat en théologie, je sais de quoi je parle! » Les passants autour commençaient à s'interroger. Une vieille dame agressée. Et je faisais signe à Kedge, laisse tomber, viens, on y va, on y va. Et encore un cri strident. Jésus ne va pas revenir, vous êtes folle! Et ça résonnait dans les rues. Et Kedge lui a répondu, vous avez raison, l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. L'apôtre Pierre nous exhorte à être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et Paul demande que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que nous sachions répondre à chacun comme il faut. C'est vrai, nous sommes appelés à être intelligents, sages, respectueux, dans notre façon de témoigner, à rappeler que Dieu est un Dieu de grâce, mais nous avons aussi vocation à être le sel de la terre. Et Jamel nous a rappelé dans un message que Jésus nous a appelés non à être le sucre de la terre, mais le sel de la terre. Notre témoignage, il doit aussi piquer, dérangeant les incrédules dans leur certitude, les ramenant de leur faux raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Paul était un homme sage, versé dans les Écritures, il était patient. On lit même en Acte 17 qu'il a cherché pendant 3 sabbats à convaincre les Juifs de cette synagogue que Jésus était le Messie. 3 sabbats, il a essayé de les convaincre. Moi, je pense que j'aurais abandonné avant. Quelques-uns se sont laissés convaincre, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont provoqué une émeute dans cette ville de Thessalonique. Et Paul, malgré cette patience et cette sagesse, a provoqué plusieurs émeutes à Éphèse, à Lystre, à Icône et à Antioche. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous devons provoquer des émeutes, mais l'Évangile ne doit pas laisser indifférent. L'Évangile ne doit pas laisser indifférent. Et le troisième groupe de personnes que nous rencontrons dans ce récit, ce sont les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Alors eux, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est qu'ils ne sont absolument pas troublés par la nouvelle de cette naissance. Hein. Où doit naître le roi des Juifs? Où doit naître le roi des Juifs? Attendez, je vais vous dire ça. Je vais regarder, je vais chercher. C'est Michée, chapitre 5, verset 1. Michée, chapitre 5, verset 1. Voilà où il doit naître. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Vous voulez savoir autre chose? Hein? Vous voulez savoir autre chose? Bon, au revoir madame, au revoir monsieur. Passez votre chemin. Ils ne sont absolument pas troublés. Ils ne sont absolument pas troublés du tout, car ils connaissent l'Écriture. Ils connaissent les prophéties.
Et on peut faire peut-être un parallèle avec le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous connaissons les prophéties, vous et moi, nous connaissons les prophéties sur la fin des temps et sur la deuxième venue du Seigneur. Et nous les voyons se réaliser de façon incroyable sous nos yeux en regardant l'actualité. Et je me disais l'autre jour, mais finalement, quelle prophétie de l'Écriture n'est pas encore réalisée? La connaissance des Écritures nous permet de rester en paix, de ne pas être troublés par les événements actuels. Paul disait, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et quelle grâce nous avons, n'est-ce pas, de connaître l'Écriture, de pouvoir la méditer, de pouvoir voir défiler sous nos yeux toutes les prophéties qui s'accomplissent. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Quelle prophétie de l'Écriture ne s'est pas encore réalisée? Il y en a une. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier. Après cela, viendra la fin. Cette paix que nous avons face aux événements des derniers temps, pouvons-nous la garder pour nous? Nous sommes en paix, tandis qu'autour de nous, des gens se battent pour survivre et trouver une raison d'espérer. Souvent, je ressemble à Jonas, qui connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait tellement bien Dieu et sa volonté. Il était tellement en paix qu'il dormait à fond de cale dans ce bateau, pendant que l'équipage des incroyants cherchait à se sauver du naufrage. En cela, nous pouvons ressembler à ces spécialistes de la loi et à ces chefs des prêtres. Ils savent et ne font rien de leur connaissance. Si vraiment ils croyaient en cette prophétie de Michée, ils auraient dû se précipiter à Bethléem et voir de leurs propres yeux ce Messie que tout Israël attendait. Ils devraient être les premiers à arriver en commandant un Uber de Jérusalem à Bethléem. Il y a seulement 9 kilomètres, soit 26 minutes de Uber. C'est incompréhensible. Pour vous et pour moi, ce n'aurait pas été un fardeau de faire cette distance. Et moi, comme je cours bien, j'y serais même allé en courant de joie et d'espérance. Je serais allé jusque là-bas. Je serais allé jusque là-bas voir de mes yeux le Messie qui venait de naître. Moi, je sais que le Seigneur va bientôt revenir. Est-ce que je me précipite pour dire à mes voisins de se réconcilier avec Dieu? Bien souvent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis pressé, je vais aux études bibliques, au culte, aux répétitions. Voilà, et je n'ai pas le temps pour eux. Ou alors peut-être je ne veux pas trouver le temps. Le Seigneur nous met en garde contre leur façon de fonctionner. Les spécialistes de la loi et les pharisiens, nous dit Jésus, se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Le quatrième groupe contraste complètement avec les spécialistes de la loi et ces chefs des prêtres. Ce sont les mages. Les mages. Alors, qui sont ces personnages énigmatiques? C'est ce que nous avons aussi vu mercredi soir. Ils étaient originaires de la Perse, c'est-à-dire une région située non pas à 9 kilomètres de Jérusalem, mais à 1600 kilomètres à vol d'oiseau de Jérusalem. Une région qui correspond aujourd'hui au centre-sud de l'actuel Iran. 1600 kilomètres à vol d'oiseau. Waouh! Même en Uber, c'est un vrai calvaire. Surtout à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Ils étaient, ces mages, les propagateurs d'une religion où on croyait aux forces du bien et du mal. Ils adoraient l'air, la terre, l'eau et surtout le feu. En d'autres termes, c'était des écologistes avant l'heure. Et combien d'entre nous, combien de nos contemporains, à juste titre, aiment la nature, veulent préserver notre environnement. Ils adoraient l'air, la terre, l'eau et surtout le feu. Ils se disaient médiateurs entre Dieu et l'homme et offraient des sacrifices. Ils interprétaient les rêves,
les présages et prétendaient pouvoir annoncer l'avenir. Ils étaient adeptes de l'astronomie et même de l'astrologie. Et vous savez que l'astrologie est une pratique fermement condamnée par la Bible, notamment dans Deutéronome 18. Alors c'est étrange, ce sont eux qui vont se déplacer. Malgré tout cela, ce sont eux qui vont se déplacer et reconnaître que Jésus est le Messie. Tout oppose donc ces mages et ces spécialistes de la loi et ces chefs des prêtres. D'abord, ces mages sont des païens. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Ils sont les premiers à accomplir les prophéties de l'Ancien Testament sur Jérusalem. Nous voyons ça en Ésaïe 60, qui voit Jérusalem venir vers elle, les peuples et leurs richesses. Non seulement ils ne font pas partie du peuple juif, mais ils pratiquent l'astrologie, nous l'avons vu. Ils sont situés à une distance 177 fois plus longue que celle qu'ont à parcourir les chefs de la loi. Contrairement aux prêtres juifs qui avaient la révélation écrite, ils avaient noir sur blanc l'endroit où Jésus devait naître. Contrairement aux prêtres juifs qui avaient la révélation écrite précise du lieu de la naissance du Messie, les mages n'ont que les éléments naturels de la création pour être conduits. Ils ont été conduits par un élément naturel ou surnaturel, l'étoile. Contrairement aux religieux qui font ce déplacement Contrairement aux religieux, eh bien, ces mages font le déplacement sans aucune indication tangible. Contrairement aux religieux, ils viennent adorer et offrir des cadeaux de valeur au Messie. Et cela me ramène peut-être à ma propre histoire de rencontre avec Dieu. Et peut-être l'histoire d'un nombre incalculable de personnes qui, dans le monde, cherchent un sauveur et un Messie. Pour connaître Dieu, la plupart des êtres humains n'ont que le témoignage de cette création qui est encore magnifique. Dès que l'on s'éloigne de nos villes, comme octobre l'est d'avril, ils sont obligés, ces hommes et ces femmes qui cherchent Dieu, ils sont obligés de faire un long parcours en eux-mêmes. Ils n'ont que le témoignage de la nature, de leur conscience. Ils sont obligés de faire un long parcours en eux-mêmes pour chercher qui se cache derrière la splendeur des cieux et de la terre. Car depuis la création du monde, dit Paul, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Combien d'hommes et de femmes savent par instinct ce que signifie adorer, mais ne savent pas trouver la personne digne d'adoration. Vous savez, on dit que l'homme est un animal adorateur. Et c'est vrai, quand vous voyez ces grands concerts de rock où les gens se prosternent en quelque sorte devant un Bono ou devant une Lady Gaga, eh bien c'est un simulacre d'adoration. Et combien d'hommes et de femmes savent par instinct ce que signifie adorer, mais ne savent pas trouver la personne digne d'adoration. Combien de personnes n'hésitent pas à venir faire des centaines de kilomètres pour venir adorer le plus grand groupe du monde. Mais qu'est-ce qui en ressort? De la frustration, car Dieu seul est digne de notre adoration. Jésus dira plus tard, lorsqu'il sera plus grand, il dira ceci lors de sa visite à la femme samaritaine en Jean 4. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Les spécialistes de la loi qui savaient tout sur l'adoration ne sont pas venus pour adorer le Messie. Ces mages étrangers sont venus rappeler ce qu'est l'adoration. Ils n'avaient aucun enseignement sur l'adoration, ces mages,
mais ils sont venus rappeler ce qu'est l'adoration. Premièrement, l'adoration exige le sacrifice de la distance. Ils ont fait plus de 1000 kilomètres à une époque où l'avion et le TGV n'existaient pas. Ils nous interpellent aujourd'hui et remettent en question une adoration par Zoom, YouTube ou Internet. Ils ont fait, l'adoration exige le sacrifice de la distance. Est-ce qu'on peut être un vrai adorateur dans son salon, devant son café, en pyjama? L'adoration, deuxièmement, exige le meilleur de nous-mêmes. En adorant, ils ont offert leur trésor. Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et savez-vous que la première fois où il est question d'adoration dans la Bible, vous savez de qui il est question? La première fois dans la Bible où il est question d'adoration, eh bien, c'est en Genèse 22. C'est l'histoire d'Abraham à Dieu. C'est l'histoire d'Abraham à qui Dieu demande d'offrir son fils unique et qui s'est arrêté au dernier moment. Heureusement, cela rappelle que Dieu seul se réserve le droit de faire ce geste insensé, un geste insensé pour nous sauver. Ce qu'Abraham n'a pas fait, offrir dans l'adoration son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Dieu l'a fait. Ce geste insensé, il n'est réservé qu'à Dieu seul. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous, au milieu de nous, nous avons des parents au milieu de nous. Aucun de nous n'aurait fait ça pour la vie de quelqu'un d'autre. C'est notre pierre angulaire. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. L'or, l'encens et la myrrhe sont offerts en reconnaissance de cette pierre angulaire que Dieu a posée ce jour sur cette terre. Ces trois matériaux, l'encens, l'or et la myrrhe, entraient tous les trois dans la construction et le fonctionnement du temple de Jérusalem. L'or rappelle la divinité et la royauté du Christ. Il a fait de nous, nous dit l'Apocalypse, un royaume et des sacrificateurs. Vous vous rendez compte, nous sommes un royaume, là. Nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Yves, tu es un roi. Christophe, tu es un roi. Jean-Michel, tu es un roi. Et nous lui sommes reconnaissants parce qu'il a fait de nous des rois. Par lui, nous pouvons maintenant régner dans la vie. C'est ce que nous dit un verset dans le Nouveau Testament. Nous pouvons régner dans la vie. Non pas régner à Versailles, où nous n'avons plus besoin d'éteindre les lumières, mais nous régnons parce que nous savons où nous allons. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix, nous sommes réconciliés avec Dieu. L'encens entrait dans la composition du parfum que l'on brûlait devant l'Éternel dans le lieu saint. L'encens pourrait symboliser la prière. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir être connectés par lui, non par Zoom, non par YouTube, mais par son esprit. Il nous a comblés des bénédictions de l'esprit dans le monde céleste. La myrrhe était une plante odorante avec laquelle on parfumait les vêtements des prêtres dans le temple. Elle avait aussi des vertus purificatrices. Elle a servi aussi à embaumer le corps de Jésus. Pour nous qui sommes prêtres, la myrrhe sert d'ornement. Nous sommes chargés de répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Mais Christ est encore allé plus loin avec la myrrhe. Lors de sa crucifixion, les soldats ont proposé à Jésus une coupe mêlée de vin et de myrrhe pour apaiser ses souffrances. Et cet enfant-là qui est né, il va grandir et aller jusqu'au bout de sa mission. Il va boire la coupe pour nous sauver. Nous lui sommes reconnaissants et nous lui offrons le parfum de notre adoration. Le contraste entre ces mages et ces chefs de la loi est donc saisissant et nous rappelle que nous sommes menacés du même mal que celui qui a touché ces religieux. Et ce mal, il est dénoncé
quelques chapitres en arrière du livre de Matthieu, dans le livre de Malachie, où le Seigneur des armées célestes s'adresse aux prêtres. Il dit ceci: un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où sont donc les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis, vous demandez: en quoi t'avons-nous méprisé? Et il méprisait ces prêtres, le service de Dieu, parce qu'ils offraient des bêtes infirmes, malades, ou des bêtes sans valeur. Et Malachie pose cette question, et c'est Dieu qui parle au travers de lui. Il interpelle ces prêtres. Qui, enfin, parmi vous, se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert, et des offrandes pures, car parmi les nations, ma renommée sera très grande, dit le Seigneur des armées célestes. Oui, ce mal, eh bien, il nous guette encore aujourd'hui, et nous devons tout faire pour garder intacte la flamme de notre premier amour. C'était le reproche qui était adressé à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse au chapitre 2 ou 3. Tu connais plein de choses, tu connais la Bible. Était-il dit à l'église d'Éphèse, mais tu as abandonné mon premier amour. Et ce que nous connaissons, il y a des tas de gens qui aimeraient le connaître et qui aimeraient encore le découvrir. Et vous savez, un jour, le Seigneur va revenir et en Apocalypse 22, il nous dit que c'est lui à ce moment-là qui va apporter des cadeaux. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Voilà, nous retournons sur cette étoile du début du récit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Waouh, nous sommes des privilégiés. Voilà, je laisse la place à Christophe.